Le Québec, une province du Canada où le paysage est constitué de champs et de forêts. Les températures peuvent varier de -40 à 40 degrés, avec une météo changeante en quelques heures. Les agriculteurs doivent faire face à de plus en plus de changements, d'autant plus cette année avec un hiver long et un été pluvieux. Dorian se rend chez Harold Pulfer, un éleveur de veaux de grain, à Saint-Germain-de-Grantham, entre Québec et Montréal. Avec un quota de 3000 veaux par année, les animaux sont achetés sevrés à l'âge de 2 mois. Les deux races principales sont la Holstein et l'Angus. Ils sont achetés entre 400 et 500 $ et revendus entre 1100 et 1300 $ à un poids de 700 livres. Les déjections des veaux sont épandues sur les 250 hectares de l'exploitation. Les cultures sont le maïs pour l'alimentation des veaux et le soja pour la revente, tout comme le foin. Hugo part chez Danny Rodrigue, propriétaire d'une entreprise de travaux agricoles à Forfait, à Saint-Victor-de-Beauce, située à 1 heure de Québec. Il réalise différentes prestations telles que les travaux de sol, du semis, de la pulvérisation, de l'épandage d'effluents d'élevage, du nivelage au GPS, du transport, de la fauche et du pressage de foin. L'entreprise est constituée de 4 salariés à temps plein et 2 saisonniers à partir du printemps jusqu'à la fin de l'été. En plus de son activité de prestation de services, Danny possède 200 hectares de grandes cultures, où il y fait de l'avoine, du maïs, du soja, du blé et du seigle. Nous voilà arrivés au Québec. De mon côté, la collecte du sirop d'érable bat son plein. Le printemps arrive à grands pas et la maintenance du matériel est l'une des activités principales de ce mois d'avril pour moi. Et toi Dorian, ça donne quoi? Pour ma part, le sirop d'érable se termine avec une production record pour cette année. Mais pas de soucis, j'ai du travail dans mon élevage de veaux de grain où je prends mes marques. Le patron me fait vite confiance et me confie la gestion d'un bâtiment d'engraissement de 400 veaux. Hâte d'aller dans les champs. Voilà, c'est parti. Les premiers clients appellent. La saison du lisier débute. Je prends en main mon ensemble que je garde pour les 5 mois à venir. La préparation de sol pour le soja et le maïs du mois de juin commence. Quant à moi, mes veaux ont toujours la forme, même si je leur consacre moins de temps. Car pour moi aussi, le lisier et la préparation des sols commencent également. Le lisier ne s'arrête pas. On tourne de jour comme de nuit, car les semis ont commencé et les fenêtres météo se raccourcissent. Les graines de soja et de maïs rentrent en terre, sans oublier la première coupe de foin que les éleveurs attendaient avec impatience. Et globalement, ils sont contents. Tu m'étonnes qu'ils soient contents par chez toi, parce qu'ici, avec toute la pluie qui est tombée, le foin devra attendre le mois de juillet. On m'a remplacé sur l'atelier de veaux, pour que je puisse semer les sojas, environ 140 hectares. Sinon, en dehors du travail, j'ai de la chance d'assister à mon premier rodéo. Les équipes se divisent et c'est la course entre nous. Les presses tournent à plein régime, ainsi que les tonnes. Les journées sont donc variées, d'autant plus que mon patron organise cette année une compétition de derby de démolition de voitures. Une course vraiment surprenante et pleine de chocs. Ici, à Saint-Germain-de-Grantham, la pluie s'arrête enfin. La faucheuse peut démarrer et c'est parti pour couper 40 hectares de foin sec. Et après ça, place au tracteur pouline. Enfin du calme, les activités de l'entreprise diminuent. On va pouvoir vous présenter la magnifique région de Québec. C'est vrai, le Québec est la plus grande province du Canada, avec une superficie d'1 500 000 km², même si 50% de la superficie est constituée de forêts. Composé de 8 500 000 habitants, le Québec possède de grandes villes telles que la ville de Québec, Montréal et Sherbrooke. Mais aussi de lieux touristiques connus de tous,
comme le lac Saint-Jean, le fleuve Saint-Laurent, les chutes du Montmorency, le château de Frontenac et l'île d'Orléans. Il ne faut pas oublier les produits traditionnels, la fameuse poutine, le sirop d'érable, le blé d'Inde et les queues de castor. C'est l'heure pour ma part de la dernière coupe de foin et des dernières tonnes de lisier. Les clients vident leur fosse au complet pour pouvoir passer l'hiver. Les premières demandes de nivelage arrivent. Les week-ends, j'assiste aux courses de trucks. Et toi, comment ça se passe ? Chez moi, les récoltes et le nivelage commencent également, avec de beaux chantiers réalisés, avec du beau matériel. Mais malheureusement, ça sent la fin. Ça y est, les 6 mois sont passés, il est temps pour nous de retrouver notre Bretagne. On retient de notre expérience beaucoup de positifs, avec de belles rencontres. Même si les rigueurs et l'autonomie étaient de taille.